Majesté. Votre Majesté. Zut alors. Que fait-il ici? Si je demande au prince héritier de me raconter une histoire, il va tout voir. Et en plus, j'ai mangé les raisins qu'il m'a donnés. Dans ma vie précédente, j'aidais bêtement Nan YE à plaire au prince, sans jamais vraiment observer l'empereur. Pas étonnant qu'elle veuille le séduire, il est vraiment magnifique. Cette concubine impériale YE s'est épuisée à briguer le trône, réclamant chaque nuit mes faveurs. Depuis que j'ai annoncé que la future reine serait proche du prince, elle a redoublé de manipulation. Pourquoi ce revirement? Concubine YE. Vous osez faire raconter des histoires par le prince héritier et manger ses raisins? Quel luxe! Je sais. Le prince héritier incarne l'avenir du pays. La concubine YE outrepasse ses droits, rien qu'à ce titre. Même fille de Premier ministre. Je peux vous condamner pour crime de lèse-majesté. Père empereur, la concubine Yue ne m'a pas maltraité. Oh. Explique-toi. Je viens de comprendre sa méthode. Elle m'a demandé de reformuler les classiques, sous forme d'histoire, en une demi-journée. J'ai plus appris qu'en 10 jours d'études. Cette méthode narrative, pour assimiler les textes, est remarquable. La concubine YE utilise cette approche novatrice pour instruire le prince. Je l'ai sous-estimé. Quant au raisin, elle m'apprenait la gratitude. Un élève doit servir son professeur, c'est mon devoir. Ce gamin a trop d'imagination. La concubine YE, fille du Premier ministre, dont l'ambition est notoire. Mais contre toute attente, non seulement elle éduque bien, mais semble sincère. Voilà qui m'éclaire. Peut-être ai-je eu tort de la juger si durement. Dès aujourd'hui, la concubine YE dirigera l'éducation du prince, puisqu'il s'attache à vous. Je vais exaucer votre vœu, et vous honorer ce soir. Passer la nuit? Un instant, je n'ai rien accepté. Attendez. Attendez. Votre Majesté, puis-je décliner cet honneur? Refuser l'empereur? Pourtant vos archives montrent que vous avez tout tenté pour obtenir cette faveur. Je voulais simplement passer plus de temps avec le prince héritier. Votre Majesté daignera-t-elle accorder cette faveur? En ce cas, je l'autorise. Votre Majesté, la concubine impériale Yue qui auparavant suppliait en pleurs de partager votre couche. Quelle comédie joue-t-elle aujourd'hui? Une simple stratégie de retenue calculée. Laissons-la à ses manigances. Sous 3 jours, elle suppliera à nouveau de partager mon lit. Cette femme a toujours été ainsi, au point de m'importuner grandement. Votre perspicacité est sans égale, Majesté. Cependant, elle semble différente de son comportement habituel. Son dévouement aux études du prince est remarquablement sincère. Envers moi, sa loyauté semble authentique. Si elle désire partager ma couche, qu'elle obtienne satisfaction. Ah! Votre ordre sera exécuté. Partager sa couche? Jamais. J'ai reçu une seconde chance, non pour devenir sa chose nocturne. Quel est ce bruit? Cette voix semble appartenir à Nan YE. Serait-ce possible qu'à travers ce miroir, j'observe Nan YE et ses agissements? Le miroir précieux reflète l'eau dormante. Les pétales tombent au gré du vent. Le miroir précieux reflète l'eau dormante. Les pétales tombent au gré du vent. Qui parmi vous a la vérole? J'apprécie les partenaires, inventifs, les plus audacieux. Les contaminés recevront une récompense spéciale. Moi, je l'ai. C'est moi qu'il vous faut. Vos désirs, exotiques, m'appellent. Je vais chercher des préservatifs. Inutile. Les capotes sont pour les faibles. Je veux du danger authentique. Celui qui réussira à infecter ce corps recevra le double. Et si vous la rendez enceinte? Triple récompense. Oh là là.